Les apprenants de l'enseignement technique de la capitale régionale du Nord ont saisi l'occasion des journées portes ouvertes à l'ENIET de Garoua pour montrer leur capacité d'assimilation des connaissances acquises à travers ces différentes filières que sont l'électricité, l'électronique, la menuiserie, la maçonnerie, l'industrie d'habillement, la comptabilité, l'économie sociale et familiale et l'informatique. Les enseignants et les invités à ces journées, parmi lesquels Madame le délégué régional des enseignements secondaires, ont pu admirer les réalisations des élèves des lycées et collèges techniques de Garoua. L'intérêt pour l'enseignement technique et professionnel n'est plus à démontrer. Comme vous l'avez constaté, après l'enseignement technique, nous avons des produits prêts à l'emploi. Nous avons donc des jeunes qui peuvent s'auto-employer. Nous avons des jeunes qui ont déjà une aptitude à exercer un métier, ce qui est un atout. Et en fait, nous avons véritablement un apprenant formé dans son entièreté et prêt à servir son pays. Un honneur pour le directeur de l'ENIET de Garoua d'abriter un tel événement, témoin de nombreux efforts fournis et des sacrifices consentis 8 années durant par le personnel de l'établissement qu'il dirige. Déjà, depuis sa création, nos élèves sont des formateurs dans différents établissements de la région et même du pays. Parce qu'à chaque recrutement, un bon nombre d'élèves de l'ENIET de Garoua, anciens élèves de l'ENIET de Garoua, sont recrutés dans la fonction publique. Et les écoles qui nous reviennent des établissements, ils sont satisfaits des produits de l'ENIET. Parmi les merveilles de cette année, il y a ce projet de cet élève du niveau 1 de l'ENIET de Garoua qui a réalisé un montage de feux de signalisation alimenté par l'énergie solaire. Un système de feux de signalisation, nous avons pris, n'est-ce pas, le cas de la communauté urbaine de Garoua. C'est là, ici, la particularité, n'est-ce pas, de ce système, c'est qu'elle est alimentée avec une plaque solaire, avec un accumulateur, une batterie à l'intérieur. Pendant, n'est-ce pas, la journée, nous avons mis, n'est-ce pas, un capteur de lumière, donc la LDR, qui permet, n'est-ce pas, de laisser la plaque solaire alimenter les circuits pendant la journée. Donc c'est la plaque solaire qui alimente le circuit. Et maintenant, la plaque solaire charge, n'est-ce pas, une fois la batterie. Arrivé, n'est-ce pas, dans la soirée, lorsque la LDR ne reçoit plus la lumière du jour, il coupe, n'est-ce pas, le circuit. Maintenant, c'est la batterie qui est chargée, qui alimente, n'est-ce pas, le circuit, ce qui fait à ce que ce circuit, n'est-ce pas, peut fonctionner du jour comme la nuit. Nous n'avons plus besoin, n'est-ce pas, de l'électricité pour, n'est-ce pas, le faire fonctionner. L'occasion faisant le larron, avec des coupures intempestives du courant électrique à la mode dans le Nord, le gouverneur de la région du Nord, Jean Abatédi, a saisi l'occasion pour exhorter les apprenants de ce type d'enseignement à s'investir plus que jamais dans les solutions palliatives. Voyez-nous, vous avez peut-être été témoin lors de notre adresse courte et brève, parce que ce moment est justement arrivé alors qu'on était coupé du courant électrique. Vous soulevez là une problématique très importante aujourd'hui parce qu'il nous faut trouver des alternatives à ce phénomène parce qu'on ne peut pas s'industrialiser, on ne peut pas se développer sans une énergie stable. Les efforts sont faits de la part de ceux qui sont en charge de ce secteur, mais nous devons également aussi capitaliser tout ce qui a comme alternative, notamment le solaire. Et l'occasion est idoine pour lancer ici, dans ce haut lieu d'apprentissage technique, pour que ceux qui sortent d'ici soient véritablement des entrepreneurs, non seulement en matière d'énergie, mais aussi dans tous les autres secteurs, que ce soit la plomberie, que ce soit la maçonnerie et autres. Parce qu'en toute chose, la capacité d'innovation que devraient acquérir nos techniciens et nos enseignants est le fondement d'un développement sûr et durable. Et c'est pour cela que je suis heureux, en même temps que Madame le ministre, de pouvoir apporter à ces jeunes apprenants les encouragements nécessaires de la République pour que nous ayons à notre niveau des techniciens bien formés, des enseignants capables de transmettre ce qu'ils savent et surtout d'innover dans les différents secteurs
qui nous sont proposés. Vivement que ces génies soient exploités dans l'intérêt du développement du Cameroun.